extraordinaire, ça. Vous voulez qu'on fasse quoi, nous? Tous les politiques qui sont pour pouvoir. Quand justement on combat Paul Biya, vous nous attaquez, donc vous voulez donc quoi? Laisse-moi alors t'expliquer. Mon frère, n'ouvre pas notre front, parle de ce qu'on est en train de parler. Pourquoi les blogueurs américains ne parlent pas du problème dans des quel familles? pays au monde on peut prendre une ambassade gratuitement sans que le gouvernement en place ne réagisse? Mais c'est quand même un grand panafricain. C'est parce que ça ne les concerne pas. Ils ne parlent pas parce que ça ne les concerne pas. Ce n'est pas pour eux. Disons la vérité, Tomokam. Voilà, tu as vu. Pourquoi Tomokam descend? Parce que tu mens. Parce que tu mens. Laissez Tomokam là, je suis là pour lui faire sa fête. Pourquoi non, il va plus monter, il va plus monter. Je crois plus qu'il va monter, on va plus accepter le maître. Moi-même, je crois que si le maître, on va... Non, il est venu, moi je voulais lui faire sa fête, c'est parce que bon, les autres devaient aussi parler. Il a posé sa question. Je voulais lui expliquer le Cameroun. Il y a un Cameroun qui est visible. Il y a un Cameroun qu'on veut nous montrer. Et le vrai Cameroun est caché. Parce qu'on ne veut pas que les Camerounais le questionnent. Le vrai Cameroun est celui qui est construit après la tutelle de la France. C'est-à-dire quand le Cameroun doit devenir indépendant et doit se réunir. Ce Cameroun-là est construit de telle sorte que la France garde sa main mise sur ce qu'elle estime être son territoire, son butin de guerre. Elle organise donc le Cameroun en 2 compartiments. Il y a le compartiment principal qui concerne le comptoir colonial, c'est-à-dire ses activités économiques d'extraction. C'est ce qu'elle a construit avec la Chambre de commerce en 1921. C'est la Chambre de commerce qui gère les extractions pour aller construire la métropole, pour aller enrichir la métropole. Donc ça, c'est le cœur du métier. Comme on dit, le cœur du ballot, c'est la Chambre de commerce. Maintenant, pour faire semblant d'être un pays libre, il faut donc créer une administration qu'elle va aussi contrôler. Mais le but de l'administration, ce n'est pas pour défendre les intérêts des peuples qu'elle a trouvé. Le but de l'administration est de légitimer son activité d'exploitation et d'extraction. C'est pour ça que c'est l'administration qui signe les papiers. Le but de l'administration est de mater les peuples qui vont oser poser les questions sur cette activité. C'est pour ça qu'il y a l'armée et les forces de l'ordre. Parce que l'administration naît après les peuples. Justement. L'administration vient après que les peuples soient déjà là. Justement, ce n'est pas les peuples qui ont créé l'administration. Parce que si c'est les peuples qui avaient créé l'administration, c'est-à-dire l'État comme aux États-Unis, les droits humains, les droits des communautés allaient être au-dessus de l'État. Aux États-Unis, les droits humains, la dignité humaine est au-dessus de l'État. Et ils ont créé la Constitution pour protéger l'humain contre l'État parce qu'ils étaient conscients que le pouvoir entre les mains d'une personne est souvent bizarre, tend souvent à faire abuser. Donc, il y a donc une Constitution qui est là pour protéger le citoyen. Et c'est en cela que là-bas, la notion de Constitution est une notion sacrée. Or, sous la colonisation française, on a créé la Constitution sans comprendre ce que c'est, mais la Constitution était là pour rendre l'État légitime, pour que l'État soit au-dessus de cette administration-là. C'est ce que j'appelle l'État. Mais son but, c'était de protéger l'activité d'extraction et d'exploitation que la Chambre de commerce gérait. Et voilà. La dernière responsabilité de l'administration, c'est que c'est elle qui doit encaisser les responsabilités. C'est elle qui doit encaisser les responsabilités pendant que la France est cachée derrière et ceux qu'elle a mis derrière, sur le contrôle de la Chambre de commerce, ne soient pas directement responsables. Donc, l'entreprise est là comme un pare-feu. Et c'est pour ça que les gens comme Tomokam viennent ici pensant que les autres sont encore des idiots, venir dire que la responsabilité c'est l'administration. Non, la responsabilité c'est ceux qui gèrent l'économie, c'est ceux qui affament les Camerounais. Et ceux qui affament les Camerounais sont ceux-là qu'on a mis dans la chambre de commerce pour contrôler l'extraction. Voilà. Quand Ahidjo prend le pouvoir avec le boom pétrolier,
il se met à créer des entreprises pour pouvoir donner à l'État une certaine capacité de production. Et à un moment, la France comprend qu'elle est en train de perdre ce territoire parce que ce territoire devient de plus en plus indépendant, il devient de plus en plus souverain parce qu'il faut dire que la souveraineté commence par la capacité de produire, la capacité à produire. C'est pour ça donc que dans les années 90, le directeur du FMI, dans les années 90, si Temokam était là, il allait nous dire, le directeur du FMI dans les années 90 s'appelait Michel Camdessus, il était de nationalité française. Ça veut dire donc que la France a utilisé cette position-là au FMI pour venir changer le rapport de force qu'il y a entre l'administration et le secteur privé. Le secteur privé, c'est ceux qui contrôlent la chambre de commerce. Il fallait donc casser les sociétés qu'Aïdjo a créées, c'est-à-dire les démanteler, les privatiser, c'est-à-dire les mettre aux mains du privé, aux mains de ceux qui contrôlent déjà la chambre de commerce, pour que l'État ne devienne pas souverain, qu'il ne devienne pas indépendant, et pendant que les gars contrôlent les ressources de toutes les communautés du Cameroun en soum-soum, qu'on soit toujours là à demander les comptes à l'administration. Je ne dis pas que l'administration fonctionne bien, mais je dis que l'administration, nous n'avons pas créé cette administration. C'est une administration créée par le colon pour pouvoir mater. Il faut le dire. Voilà. S'il te plaît, Guéry, quand on va toujours demander, comme tu le dis, demander toujours les comptes à l'administration, en l'occurrence, le président Paul Biya. Tu vois où il y a la liaison. C'est lui le chef de l'administration. Et voilà. Oui, c'est lui qu'on a mis là comme le bouc émissaire. Les choses alors qu'il y a l'État profond. Voilà. L'État profond, donc, c'est ce qui gère les ressources du Cameroun. Avec les années 90, comme je vous ai dit, il faut bien comprendre ça. L'État avait déjà développé une capacité de production pour pouvoir satisfaire le peuple. Et la France a compris que c'est en train d'aller très mal parce que le peuple, le Cameroun était en train de devenir un État souverain. Il fallait donc casser le bras, cette capacité de produit-là, et remettre ça entre les mains du privé. C'est pour ça que vous voyez que ça ne marche pas au Cameroun. L'administration et le secteur privé sont dans un rapport de force que l'administration ne peut pas attaquer le secteur privé frontalement. Sinon, c'est les villes mortes que vous allez voir. Vous voyez, lorsqu'il y a un petit problème, vous entendez, non, il faut fermer les boutiques. Il faut faire le lockdown. Pourquoi? Pour que l'administration ne puisse pas collecter, bon, que comment on appelle ça, que le peuple puisse faire pression à l'administration et que l'administration ne puisse pas collecter, comment on appelle ça, les taxes et tout le reste, machin, pour asphyxier l'administration. Donc voilà comment est-ce que le Cameroun se joue en soum-soum, en profondeur. Et on vient nous distraire en agitant Paul Biya. Alors que ceux qui contrôlent le Cameroun sont dans la chambre de commerce, sont au JICAM, sont partout. Ce qui étouffe le Cameroun pour que le Cameroun ne puisse pas avancer. Maintenant, donc, la seule solution... C'est toujours le même peuple qui a formé la même communauté. Dans le JICAM, là, justement, c'est la même communauté. Je ne veux pas... La communauté qui a monopolisé l'économie. Tout à fait. Ils vont vous dire que je suis tribaliste. Quand je parle comme ça, j'essaie d'être un peu plus fin. Non, laisse ce discours de tribaliste là, laisse moi-même, j'ai compris le fond. Il n'y a pas... Voilà. Le tribalisme est un mythe de culpabilisation. Ça veut dire quoi comme mythe? Tu vas reprendre la parole. Attends, tu vas... D'accord. Oui, il y a beaucoup de monde. Cette histoire de tribalistes, j'ai compris le fond de cette histoire. Il n'existe pas de tribalistes et tout le monde est tribaliste. Soit il n'existe pas pour personne, soit tout le monde l'est. C'est ça la vérité. Voilà. Est-ce que je peux parler les amis, oui, vous allez parler, maman. Permettez-moi, s'il vous plaît. Essayez de mettre les cœurs. Voilà. Les spectateurs, ne restez pas juste en bas pour essayer de mettre les cœurs, tapoter, partager. Envoyez aussi les cadeaux. Voilà. Parce que, c'est le fils de la nation quand même qui réunit le peuple petit, le peuple écan. Parce que désormais, on va dire ça comme ça. Parce que c'est ça. Parce que vous n'avez pas la parole là-bas, non? Quand vous allez, on vous mute, on vous chasse et autres. Donc, désormais, on va aussi créer nos choses. C'est ça. Voilà. On va passer la parole à M d'abord. Attends un peu, Italis. Je vais d'abord passer la parole à mon donateur. Je dois savoir quand même qui c'est. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Chris. Oui.
Moi, la personne qui m'intéressait est descendue. Je trouve plus vraiment d'intérêt à rester sur le panel, d'autant plus que Guerrier a tout dit. Il a expliqué de façon terre à terre. Depuis, je lis les messages de où c'est Tokam, où c'est quoi là, avec les fautes d'orthographe et tout ça. Bon, je pense que ma place n'est plus sur le panel parce que c'est à lui que je voulais répondre par rapport aux questions qu'il posait. D'accord. Donc, Bon, il n'est pas là, il est en bas. Tu sais que moi j'aime même quand tu es en bas, hein, franchement. Moi, je dois te dire la vérité. J'aime quand tu es en bas. ça va. Quand, Oui, hein? c'est vrai, fais-moi descendre. J'aime quand tu es en bas. Ouais, papa, moi, je dis la vérité. J'aime quand tu es en bas parce que quand tu es en bas, là, tu fais le bon boulot là-bas. Je vois seulement ça éclate le compteur. J'aime quand, papa, tu es bien quand tu es en bas. Ouais, voilà, j'aime quand tu es en bas. Voilà. Ok, on va donner la parole à maman. C'est bien. C'est ça, Ndolé. Mais Ndolé, je vais rester l'élève le plus bête de la classe, Ndolé. Mais frère Banto, ne loupons pas l'objectif. Vous savez que nous sommes à la fin de l'année. Vous voyez comment les petits cochons sont toujours en ébullition. Ils ont d'abord leur lacam qui a besoin du sang. Mais rappelez-vous ça. Nous sommes en novembre et remarquez que c'est toujours vers le mi-novembre et début décembre que les gens ont tout besoin des sacrifices pour accroître leur soi-disant richesse des milliardaires comme ils le disent. Je ne veux pas que vous loupez l'objectif. Notre père a prêté serment. C'est maintenant qu'on doit chauffer les panels parce que notre papa nous écoute. Pourquoi? Il y a les législatifs et les machins là. On ne veut plus qu'un maire de la région de l'Ouest soit maire chez nous. Gouverneur de l'Ouest soit gouverneur chez nous. On ne veut plus ça. On veut que dans nos institutions clés sur notre territoire, ça doit d'abord être nos enfants, nos parents ou nous-mêmes. Eux là après, aidons le père à ne plus mettre les gens là dans des postes clés. Regardez la preuve. Regardez l'ambassade de France. La France laisse que les petits gens qui ont pagayé avec les mains dans l'eau pour venir manquer le respect à toute une nation. Moi, je n'ai jamais vu ça. Que les gens qui se disent Camerounais viennent détruire les ambassades où nos enfants, où on fait venir nos enfants, on fait beaucoup de documents. Le pays qui les accueille, on laisse tomber. Ils déchirent notre drapeau, ils brûlent l'emblème, on laisse tomber. Les filles se tiennent les mains, non, les Karine et Vende, tout ça. Puis ils font pipi sur la photo, disent que ils sortent une intox disant que le chef était mort. Une chaîne de la télévision d'un pays qu'on disait intègre. La France TV5 qui raconte l'intox. C'est depuis ce jour que j'ai compris que non, nous sommes assaillis par ces gens. Les mêmes gens qui ont cité les moutons hier, ils prennent le même mouton, maintenant le mouton le font noyer. Je ne veux pas qu'on loue l'objectif. Aidons le père à faire le nettoyage parce qu'il ne voit pas tout. Et il a bien parlé dans son discours. Il y a beaucoup de ministres irresponsables. Papa, pardon. À travers la voix de ton fils Chris Maestro, pardon papa. Enlève-nous le gouvernement que tu as mis là. Nettoie-nous l'ambassade de France, Belgique, toutes ces ambassades où ils font tous les cas, ils sont impunis. Papa, mène-nous Interpol. Il est temps de traquer tous ces gens. On ne va pas les laisser. Comment ça se fait que le chef d'État a prêté ses mains, les gars continuent à insulter les gens sur le panel, on reste tranquille. Non, la semaine doit finir. Pourquoi ne pas nommer le nouveau ambassadeur de France, général Mpaye, en France? Pourquoi ne pas renvoyer l'ambassadeur de France? Parce qu'ils sont en train de vouloir nous miner. Le père n'a pu renouveler les accords. Le père est en train de nous faire conçu le chef de l'FMA. On va entrer dans les bus, les gars sont en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Et il ne faut que laisser les microbes pour venir insulter les gens. Ce n'est pas normal. Mais frère, ne loupons pas l'objectif. Merci pour les cadeaux. Merci. Ne loupons pas l'objectif. Voilà nos enfants qui sont en train de faire l'université. Ils n'arrivent pas à trouver le boulot. Même le stage, que c'est le gouvernement qui doit faire le stage. Ils ont tout bloqué. Ton enfant va aller faire le stage, il va déposer la candidature, on va aller demander les fesses de l'enfant. Vous êtes surpris que l'enfant part à la réunion, lui croit qu'il part pour le travail, après l'enfant n'arrive pas à s'asseoir bien à la maison, vous voyez l'enfant est toujours incliné. Vous les parents, vous ne vous posez pas de questions. Et regardez comment ils font sortir les cœurs, parce qu'ils sont en train de déterrer les cadavres, ils font le trafic de ces ossements humains pour fabriquer le cœur. Les amis, et c'est les premiers à nous insulter. Italise, maman, attends, les amis, tapotez le like s'il vous plaît, on ne met pas les cœurs là. Et je vais répondre rapidement, il y a quelqu'un qui dit... elle s'appelle La Rose. La Rose, je sais pas si c'est ton compte qu'on a mis en sourdine, je sais pas ce que tu voulais trop dire. On a mis le compte en sourdine parce que ça a dit des choses, je sais pas si c'est toi, hein, ça a dit des choses qui ne tenaient pas la route.
moi, j'ai les modos, j'ai dit, moi-même, je ne suis pas vif comme eux. Donc, vraiment, je ne peux même pas remettre en question ce qu'ils font parce que j'ai confiance à ces personnes. Et ce sont les femmes, ce ne sont pas les hommes. Donc, si on a mis ce compte en sourdine, ça veut dire qu'il y a des choses que ça a dit qui ne tenaient pas la route. Je ne sais pas si c'est toi ou bien une autre personne. Voilà. Vous comprenez? Je ne veux pas qu'on loupe l'objectif. C'est la fin de l'année, regardez, ils vont encore aller vendre des denrées frélatées à nos parents. Après, on va rester en train de fêter, on va nous appeler qu'il y a tel qui est en train d'agoniser à l'hôpital. Pardon. Aidons le papa à nettoyer. J'ai peur, je vous assure. Les gens là sont en train de fabriquer encore des faux trucs. La viande de porc, vous savez qu'ils aiment bien le porc. Ils sont en train de faire les trucs de la cam. Je vous en prie. Aidons le papa à nettoyer. Pardon. Ok. Mamie Thalys, on peut prendre ta place, non? Oui, oui. Tu peux remonter après, non? Non, maestro, moi je descends sur le pour Temokam, comme il a fait. D'accord. Et Guéhékan, voilà. Beaucoup, maestro, beaucoup de courage. Exactement. Voilà, on va prendre ta place immédiatement. Je vais remonter après. Merci. Et attendez, s'il vous plaît, il y a quelqu'un là qui dit qu'il veut monter. C'est qui là? Faire le monter, c'est Soulia. Attends. La rose de 237, tu ne dis rien. Attends, justement, on va prendre la parole immédiatement aussi, hein, la rose. Voilà, c'est moi, Souliano. C'est qui là? Ouais. Papa, c'est moi, frère. Toi c'est qui? Le fan club, c'est moi, le sang. C'est qui comme ça? Moi, c'est Souliano, le Camerounais. Moi, je suis un nordiste. Non, on se connaît pas, mais on a fait connaissance, tu connais. C'est la famille. Déjà, je vis tes vidéos, je te suis. Ah, d'accord. T'aimes bien, tu vois. D'accord, ok, je vais te donner la parole. Attends. Je vais te donner la parole. Tu vas prendre la parole à ton tour. Ouais. D'accord. La rose. Mais tu as évolué, hein, tu as même déjà le fan club, c'est bien. Normal. La rose n'est pas là. La rose n'est pas là, on va prendre sa place. Elle va revenir après peut-être. Par contre, il y a Kamé, on vous écoute Kamé. Kamé Revolution. Le micro. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir le panel. Bon, moi, j'ai entendu, moi-même je montais pour Temokam. Généralement, ses comportements. Il n'est pas là, Kamé Revolution, il n'est pas là. Je sais, on parle pas de lui ici, il ne nous intéresse pas, il n'est pas là. On est là pour défendre nos intérêts, il n'est pas là. Pardon. Il n'est pas là, Kamé Revolution. Exactement. Il ne nous intéresse pas. Exactement. On est dans un moi, je voulais tout simplement enchérir. Exactement. Présentement, ce qui se passe est vraiment, la France est vraiment aux abois avec tout ce que le père a déjà fait pour contrecarrer leurs projets et les différents accords que le père a refusé de signer. C'est le moment pour nous de beaucoup sensibiliser la jeunesse, surtout nous les jeunes, à pouvoir, parce que c'est à nous de protéger le père. Lui l'a fait pour lui. Nous allons faire pour nous en sensibilisant ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire du pays et les enjeux actuels pour que le projet de la France ne réussisse pas. Parce que présentement, vraiment, quand on observe l'actualité, ces gens sont vraiment aux abois. On constate qu'ils se rapprochent plus de nos frères comme les Temokam, comme ça, ils réussissent à les manipuler, à les retourner contre le gouvernement qui fait que si le père aujourd'hui il est où il est là, c'est parce qu'il a beaucoup œuvré pour le pays. Il s'est sacrifié. Il a beaucoup fait. Tout ce que Ahidjo avait fait, sceller le pays, vendre le pays à la France, tous les accords que Ahidjo a signés, c'est ça qui a donné le travail à ce papa. Et il s'est battu pour mettre fin à ces accords sans couler le sang d'un Camerounais. Il a réussi là où les grands que le monde admirait, les Kadhafi qu'on admirait ont échoué. Donc, franchement, nous avons notre part de devoir, c'est de ne pas nous laisser manipuler par ces gens qui ne nous racontent pas les vrais dossiers. Il y a le frère qui est intervenu, il a beaucoup relevé beaucoup de choses qui sont vraies et qui sont même vérifiables. Donc franchement, nous les jeunes connaissons
apprenons notre pays, notre histoire, parce que c'est ça qui va nous permettre de ne pas nous laisser manipuler. Donc, voilà un peu pour moi l'intervention. Merci, Kamer Révolution, merci. On va prendre immédiatement ta place. Bon, je vais donner la parole d'abord à mon fan club. Vas-y, mon gars, vas-y. Bon, ok, la famille, salut à toute la famille. Et moi, ce que je veux dire déjà, ce que celui-là, lui, dit déjà, c'est pas d'accord. Je suis pas d'accord avec lui. Déjà, il y a un truc. Ça fait 43 ans qu'on est là. Ça fait 43 ans qu'on est là. C'est quoi qu'on subit depuis 43 ans? C'est la galère. Mais tu as dit que tu es mon fan club, non, dis donc. Bah oui, je suis ton fan club. C'était l'appel de balle ou quoi? Je comprends pas. Bah non, c'est pas l'appel de balle, t'inquiète pas. Je sais ce que je dis, comme celui-là, il vient de parler, tu vois un peu ce que je... Bon, là, on va aller en Camerounais, tu vois. Bon, en vrai, quand même, le vieux, depuis que le répé là, il est là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Comme celui-là dit que, ouais, faut qu'on se calme, mais faut pas qu'on entre dans leur jeu. C'est pas le jeu. Déjà, lui, son jeu, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis 43 ans, qu'est-ce qu'il a fait depuis 43 ans? Il va dire que comme, ouais, Aïdjo, il est venu, il a fait ça, oui, Aïdjo, il a fait à son tour. Ça, c'est le passé, ça, on va dire. Bah oui, le passé, bien sûr, on va se rappeler du passé. Mais maintenant, on est au présent. Le présent, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut que tout change. Et, c'est comme je vois dans les journaux, on dit quoi? Et comme, ouais, Issa Chiromé, il connaît rien dans le truc du gouvernement, machin, tout ça. Ibrahim Traoré, lui-même, il connaissait rien, lui, dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, il a repris. Truc là, Ibrahim, où c'est Tiani. Mon frère, c'est pas ça, c'est plus. Avant, je discutais le genre de discussion si. Maintenant, là, je suis sur mes intérêts, papa. Ce que tu dis là, ça là, ça me concerne plus. Ça, c'était mon passé. Va voir mes anciennes vidéos. C'est là, avant que je parlais de ça. Je n'ai même pas effacé les anciennes vidéos là. C'est toujours là. C'est avant que moi j'étais dans ça. Maintenant, là, moi, je suis plus dans ça, papa. Maintenant, là, chacun défend son yama. Donc, si tu ne comprends pas ça, moi, je sais pas ce que je peux dire. Ça fait des Paul Biya, Kamto, Issa Chiruga, ça, c'est même pas le débat. Parce que ça, là, personne ne pourra gagner personne. Donc, c'est pas le débat là-bas. Donc, s'il te plaît, fan club, je sais pas si tu m'as menti que tu étais mon fan club, mais si tu es mon nouveau fan club, toi, tu sais que moi, je défends maintenant mes intérêts. Voilà. Donc, vraiment, excuse-moi, je défends maintenant mes intérêts. Voilà. C'est mon tour. VP de long, VP, vas-y. Toi-même, comme tu avais ton pot bien là, moi, je suis pas moi, j'avais ton pot bien là. Sinon, prends la parole. Tu es mon grand frère, mais moi, je suis pas moi avec ton pot bien là. Merci, mon jeu, c'est bon dimanche. Bon dimanche. Dans le cadre de gestion de tes intérêts, qui sont aussi mes intérêts, qu'est-ce qu'on va dire? Le président Paul Biya, c'est pratiquement 60 ministres et plus par rapport, si on doit mettre les secrétaires généraux et tout le reste, a toujours fonctionné avec une histoire de reconnaissance politique. Plus que jamais, qu'est-ce qui s'est présenté dans ces élections-ci? Plus que jamais, on a vu que le centre, le sud, l'est et l'ouest, ma bouche a glissé. Le centre, le sud, l'est, une petite partie de la Sanaga maritime, l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest ont voté Paul Biya. Bien évidemment, quand on parle de reconnaissance politique, il faut absolument qu'à l'heure-ci comme à l'heure-ci, que le président Paul Biya puisse prendre en charge les personnes qui lui ont fait confiance jusqu'à la fin sans rechigner. Voilà pourquoi, en tant que Sananga que tu es, et les étones qui ont toujours au niveau de la lait qui est soutenu Paul Biya d'une manière indéfectible, tu as le pouvoir, du moins le devoir de réclamer, même si tu es d'accord avec lui ou pas, la reconnaissance de la confiance que vous avez eu à faire au président Paul Biya. Les autres qui n'ont pas fait confiance au président Paul Biya, on parle de l'ouest, d'une partie du littoral de l'ouest, du nord, au niveau de Ngaoundé et tout le reste, qu'il soit puni. Parce que là, nous sommes en train d'attendre le remaniement ministériel, la restructuration et le renouvellement à tous les niveaux de l'État et des élites du Cameroun.
Nous avons besoin de voir le renouvellement de notre propre parti politique où moi je suis là, qui est entre les mains des gens de l'Ouest qui ont tous perdu dans leur village. Tous ont perdu dans leur village, sans exception. Eh bien, tous les grands cadres du RDPC, Comité central, bureau politique, secrétariat politique du comité central ont tous perdu dans leur village. Donc maintenant, il va falloir prendre acte de ça et puis donner la force à tous ceux qui peuvent se battre et ramener les victoires. On parle par exemple du ministre Ngolé qui a pu, avec le premier ministre, rapporter la victoire du Sud-Ouest. Rapporter la victoire du Sud-Ouest. Donc, quand on parle de la vérité, il faut qu'on dise la vérité. Moi, je suis quelqu'un du pouvoir, je suis quelqu'un du parti. Mais là, à l'heure, si on doit dire la vérité, on n'est plus là dans les histoires de X ou Y. Pour le gars qui était là avant pour dire que le président Pobia fait quoi? Le président Pobia a fabriqué Issa Chiroma. Il n'était rien, il était un fainéant, un rienton, il n'avait rien dans sa vie. On l'a rendu ministre. À tout le reste, on les a donné la barre. Un prisonnier. Mais il a été même traître. On l'a même mis en prison jusqu'à l'a gracié. Donc, il faut comprendre jusqu'à quel niveau on a fabriqué un Yéman comme ça et tu viens nous poser la question de 43 ans. Donc, moi, c'est sur ce flon de commentaires et de débats que moi, je voulais absolument amener mon propos parce que quand Maestro parle déjà d'intérêt, on parle d'intérêt de peuple. Et quand on parle d'intérêt de peuple, on parle de soutien de peuple. Quel est le peuple qui a soutenu le président Pobia? Quels sont les peuples au niveau du Cameroun qui ont soutenu le président Pobia? Vous comprenez qu'on ne peut pas nous appeler des tribus ni des communautés, on nous appelle des peuples. Alors que ces peuples-là bombent le torse et se présentent en disant, nous, on a soutenu le président Pobia. Moi, je suis Bassa. Oui, ma mère est du sud, c'est vrai. Mon père est Bassa. Nous, les Bassa, peuple Bassa, on a soutenu le président Pobia. On a dit que le président Pobia sera, sauf que président. Et le reste là, ça va pas chauffer. Il va faire, sauf que la transition là, en tant que président. Alors, on demande au président Pobia que nous, les Bassa, qui ont toujours été marginalisés à cause de l'UPC, mis de côté par Idjo, par toi-même, maintenant qu'on a décidé, nous sommes avec toi. On a besoin de notre reconnaissance comme ceux qui ont décidé d'être avec toi avant et t'ont trahi à la dernière seconde. Nous, on t'a jamais trahi. On a purgé notre peine dans le purgatoire. Le moment est venu qu'on soit au paradis. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai émotion, j'ai une question à te poser. Une seconde, je suis déjà. Si c'est ça le direct de Maestro, je suis d'accord. Merci beaucoup, mon frère. Vas-y, alors la question, j'écoute. Je disais ceci. Le président Paul Biya a nommé Jean Kuité, qui est le secrétaire général du RDPC. Donc, Kuité est la deuxième personnalité du RDPC après Paul Biya. Il a nommé Nyadi Fendi, qui est la deuxième personnalité. Donc, après Paul Biya n'est pas là, c'est Nyadi Fendi qui est président. La question que je vais te poser, c'est de savoir si, puisque vraisemblablement, c'est le dernier mandat de Paul Biya, si Paul Biya remet une transition et donne le pouvoir au Bamileke, quelle sera ta réaction? Tu es en train de me faire la politique fiction, là. Si Paul Biya devient chinois, là, maintenant, et puis la couche... La révolution. Laissez-moi parler. Si Paul Biya décide de faire les enfants avec une chinoise, maintenant, avec une indienne aussi, et que l'enfant, maintenant, la fin naît avec les dents et les cheveux, avec la calvitie, quelle sera ma réaction? C'est ça la question que tu me poses. Non. La question, c'est qu'il y a les signes. Je t'ai peut-être donné les signes. Le premier signe, non, je te pose la question, après tu réponds, on parle. Le premier signe, c'est que Paul Biya a nommé Jean Kuité. Il n'a jamais nommé, on ne nomme pas le secrétaire général. Je ne sais pas, mais si Jean Kuité est là-bas, c'est grâce à Paul Biya. On le vote. On est d'accord, non? Oui. C'est grâce à Paul Biya. Et quand tu vois les dernières nominations au comité central du RDPC, Jean Kuité a nommé beaucoup de Bamileke. Non, c'est faux. C'est faux. Les derniers remplacements au comité central ont été... Écoute-moi, tu ne peux pas raconter les bêtises. Hein. D'accord. Non, ne raconte pas les bêtises. Les remplacements se font par rapport au chef de délégation des départements. Le chef de délégation des départements de l'Est, il est Bamileke. Ok, d'accord. Le chef de délégation des départements de la Sénégal maritime, il est Bamileke.
Non, je parle du comité central. Quand on parle du RDPC, avec moi, il faut savoir, hein, non, je parle du comité central, je ne parle pas des chefs de délégation. Mais ce sont les chefs de délégation, ce sont les membres du comité central, mon petit. Ok, bref. Écoute-moi, tu ne dis pas ok. Ce sont les seuls qu'on a nommés récemment lors de l'anniversaire du RDPC des 40 ans. Faut pas dire les choses qui ne sont pas vraies. Et en plus de ça, bientôt là, on aura un congrès. Quand il y a un congrès, il y a changement de tout ce que tu peux imaginer. Donc, il ne faut pas dire que le président pourra donner le pouvoir à Bamleke. Et en plus, constitutionnellement parlant, avant les élections, il y a eu l'introduction du projet de loi de la création du poste de vice-président. Avec l'amendement sur la Constitution. Si tu n'es pas informé, ne parle pas n'importe comment. Maintenant, quand tu me dis qu'il va donner le pouvoir à Bamleke, c'est lui qui donne le pouvoir. C'est pas bien qui donne le pouvoir. C'est le Cameroun qui donne le pouvoir. Non, est-ce que tu m'insultes seulement, mon frère? Je n'ai jamais dit quelque chose d'offensant à ton égard, mon frère. Ok, je dis ceci. Disons que Paul Biya, c'est pas Paul Biya qui donne le pouvoir, je suis d'accord avec toi. Entre guillemets, c'est le peuple. C'est une démocratie. Mais ma question fondamentale que je te pose, moi aussi, je suis un observateur comme toi. Non, moi, je suis politicien, je ne suis pas un observateur. Moi, je suis un politicien cadre. Ok, tu es politicien cadre. Moi, je suis un observateur. D'accord. Moi, je veux pas trop parler fort. Si Biya nomme son successeur constitutionnel Bamleke, qu'est-ce que tu feras? Quoi? Qu'est-ce que quoi? Je ne comprends pas ta question depuis. Ma question, c'est... Le président Biya, ce n'est pas ton camarade. Le président Biya. Oui, tu sais qu'il a comment posé. Tu sais pourquoi je pose la question, monsieur Bébé? Je ne veux pas comprendre. Quelle est ta question? Ma question, c'est ça. Je pose la question parce que depuis que je suis en bas, j'écoute ce panel. C'est comme si il y a une tribu qui n'a pas le droit à diriger ce pays après Biya. Non, il arrive. Je vais te révéler. C'est là où il voulait descendre. Non, mais je l'avais compris depuis. Je l'avais compris depuis. Il a fait descendre, ouais. Ce n'est pas important. Jamais un Bamleke au pouvoir. Point final. Il arrive. J'avais déjà compris où il voulait aller. Alors, je vais vous dire ceci, même comme vous lui avez fait descendre. Premier point, le RDPC, à l'heure s'il a un Bamleke comme secrétaire général. Deuxième personnalité du Cameroun, mais qui peut être changé très rapidement après un congrès. Le congrès peut se faire même en décembre. Nyadi Fendi, on a... j'ai une question, s'il te plaît. Nyadi Fendi, attends, j'arrive. Nyadi Fendi, on a introduit un amendement sur la Constitution par rapport à la création du vice-président. Maintenant, le vice-président peut même être un Bamleke, on s'en fout. Mais ça, c'est un amendement à la Constitution. Donc, quelqu'un ne doit pas venir ici pour parler des histoires de tribus. On parle des histoires d'intérêt. Et en tant qu'intérêt, tous les hauts commis du RDPC Bamleke ont perdu chez eux. Comme Paul Biya agit souvent avec une histoire de reconnaissance, alors il doit faire la reconnaissance à ceux qui lui ont voté. Qui l'ont voté. Et ceux qui ont voté, c'est 6 régions sur 10. Et ça, on doit mâcher les mots, mon frère. Moi, je suis cadre du parti, mon frère. Ce que 10 là, on peut enregistrer ça, ça peut me créer les bisbis. Mais je m'en fous. Il y a le centre, le sud, l'est, le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord, une grosse partie de la Sanaga maritime. Qui a voté pour Biya? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Est-ce que c'est une histoire de bisbis? Comme ça, on va lire voilà, une partie du littoral aussi. Voilà. Vous voulez quoi? On n'est pas en train de bavarder, mon frère. On est en train de vous dire ce qui doit se passer. Les histoires que... Je suis besoin de 5e mot. L'Ouest votait Paul Biya à 100%. Et c'était normal que Paul Biya les récompense avec le nombre excessif de ministres, avec le nombre des projets, des hommes d'affaires, des chambres de commerce et tout. Maintenant qu'ils ont vomi Paul Biya les vomit. Point barre. Il y a quoi? Pourquoi ça énerve les gens? Ça veut énerver les gens, pourquoi? Ok, ils ne veulent pas entendre sa vie.
Mais c'est la vérité politique. C'est une structure de gestion gouvernementale depuis le multipartisme. C'est pas une histoire de... dit qu'ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas savoir qu'ils ont chié dans leur culotte et que maintenant ça pue. Surtout que cette vérité n'est pas à leur avantage. Hein. Je suis Et désolé. ils ne veulent pas comprendre. Mais c'est vrai. Alors, peu importe le genre de Njambo que vous allez jouer, même si vous allez seulement chercher les magiciens de l'Inde, Paul Biya sait que vous l'avez vomi. Et il vous vomit aussi. Ouais. Bonsoir. Mais j'ai combattu sur TikTok. Pardon. J'ai combattu sur TikTok. Tout le monde est témoin. Bien sûr, Ndolé, tout le monde sait. Ndolé Mionda, on le sait. Abdi qu'il n'y avait même plus de voix. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Oui. Bonsoir la mère. Bonsoir. Automne, c'est la bonsoir encore. Oh. Pardon, je voulais juste placer un mot. Vraiment, je sais pas, quand j'écoute tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur le panel, j'ai froid au dos, j'ai envie de... Ah bon, hein? Vous aviez froid au dos aujourd'hui? Appelez Italia, ma mari est encore là. Italia est parti, appelez Italia, le panel a attaqué, au secours, Ouais, et dis, hein? Je peux parler alors. Le faux nom que vous êtes allé chercher là. Pas un faux nom. Vous trouvez normal, c'est maintenant que vous voulez agir. Vous aviez froid au dos maintenant. Si quelqu'un ne peut pas parler, s'il ne peut pas parler, faites-moi alors descendre. Non, maman, je peux parler. Quand tu as demandé de monter, personne t'a demandé. Si tu veux descendre, tu descends. Parle, on t'écoute. Donc voilà, c'est pas le genre de parler, vous m'interrompre. Parle d'abord. Voilà ce que je disais. Moi, quand j'écoute parler, vraiment, j'ai froid au dos. Je me pose la question si c'est notre Cameroun à nous. Moi, je pense que ce que nous devons promouvoir aujourd'hui, c'est que nous ayons un pays de paix, un pays souverain, un pays où chacun serait à l'aise et heureux. Bon, mon frère, on t'a fait descendre parce que ce que tu disais, on ne comprend pas. Je vais encore te réitérer quelque chose pour que tu comprennes. Tout ce dont tu as dit là, nous sommes d'accord. Mais par rapport à la structure et à la gestion des nominations du président Paul Biya, comme le ministre Marafat Aminou Yahya avait eu à mettre dans son propre livre, je vous parle, je montre mon visage, tout le monde me connaît. Partout me connaît. Donc je parle avec autorité. Le ministre, ancien secrétaire général, ancien minate du gouvernement Paul Biya pendant des années, Marafat Aminou Yahya, dans un de ses livres, il a dit ceci. Dans la somme, il avait fait une proposition au président Paul Biya de réduire le nombre de ministres. Parce que quand on regarde clairement, on voit que pas plus de 20 ministres travaillent et sont nécessaires clairement dans la gestion du Cameroun. Alors le président Paul Biya lui a dit, oui effectivement, il y a entre 20 et 22 ministres qui sont nécessaires dans la gestion du Cameroun, mais le reste de ministres, ce sont les récompenses politiques. Est-ce que vous écoutez ce que je dis là? La même Marie, est-ce que tu m'as écouté? Ce sont des récompenses politiques. Alors, récompensez-moi aussi, Ça veut dire que quand vous votez le président Paul Biya, que vous êtes actif, il comprend que vous êtes vraiment quelqu'un que votre région, votre coin là, vous l'aimez beaucoup et il vous récompense avec des postes ministériels. Par conséquent, si on veut faire l'analyse de ce qui s'est passé cette élection-ci, il y a 6 régions sur 10 qui ont voté le président Paul Biya et 4 qui ont décidé d'être à l'opposition. Mais parmi les 4, le littoral est un peu biaisé parce que dans le littoral, il y a un peu de Sanaga maritime, il y a un peu du Mungo, il y a un peu de machin. Donc, on sait exactement quels sont les départements qui ont voté, quels sont les départements qui n'ont pas voté. Donc, quand Maestro vient dans son panel et il dit, maintenant, oui, je suis contre Paul Biya, c'est pas faux. Selon ce qu'il dit, Maestro. Il dit, oui, il est contre Paul Biya, c'est pas faux. Il est contre Issoufou, c'est pas faux. Mais maintenant, il est en train de gérer ses intérêts, les intérêts de sa communauté. Ça veut dire, il met en avant les intérêts de sa communauté. Par conséquent, moi, je prends la parole pour dire, sa communauté a le droit. Parce que la Leki a fait 100% là-bas. La Leki a fait 100% de vote de Paul Biya. Alors, pourquoi la Leki ne doit pas être mise en avant? Lui, en tant qu'Eton, en tant que Bafia,
En tant que X, on a voté pour Biya. Les Bassans, on a voté pour Biya, mon frère. D'une manière, et ça va quand on a même craché Cabral. Dites-moi pourquoi non, on ne doit pas avoir les ministres au moins 4 dans 60. OK? Maintenant, l'Ouest a vomi Paul Biya. C'est ça la vérité, mon frère. Toi, tu vas nous parler de l'unité, des machins, des aimés, des machins. Vous êtes de l'Ouest, vous avez vomi Paul Biya. C'est votre choix. Vous avez même cassé jusqu'à vous avez brûlé les palais de justice. C'est votre choix. Maintenant, le retour sera fracassant. Par conséquent, le nombre de plus de 20 ministres que vous aviez là, on va annuler ça. Point barre. Le reste là, on s'en fout. Si ça vous énerve, Gabriel, là, c'est comme ça. Si quelqu'un me dit que VP tu es tribaliste, ça vous regarde. Je fais l'analyse froide par rapport à tous les gouvernements que Paul Biya a eu à faire. Allez sur Internet, cherchez, vous comprenez, et c'est ça la vérité. C'est pour ça que moi, quand je lançais l'appel avant les élections à tous mes frères Bassa pour leur dire, hey, depuis la nuit des temps, nous sommes les laissés pour compte parce qu'on a décidé de soutenir l'opposition et de dire que nous sommes contre les gens. Bassa, Banchi, Bampo, votons Paul Biya. Et là, maintenant, on tend la main pour lui dire que mon frère, quand tu venais, les Blancs t'avaient dit que tu dois être contre les Bassa. Maintenant, nous, à la dernière seconde, on a dit que nous sommes avec toi. Donne-nous notre part. Point barre. Si quelqu'un est énervé, non, gars, man, vous allez au Gabon, il y a Foucault là-bas, vous choisissez les codes, vous mettez au cou. Ça vous regarde. Merci. La parole, s'il vous plaît. Basile. Attendez un peu. Pardon, il y a les gens qui montent là pleurer là. Que depuis qu'on est là, on a écouté les choses. Pardon, écoutez aussi ça, vous, avant de monter pleurer, hein, écoutez ça, hein, une petite partie seulement. Comme un poudre, hein. Je peux passer devant toi avec un poudre, tu ne connais même pas que c'est ça. Parce que je vois les gens, ils y mettent les machas, twing. Venez encore passer ici. Mais gars, vous êtes en retard. Vous êtes derrière. Parce que ce qui va se passer au Cameroun, vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas. Et j'ai commandé là, ils vont se lever un matin. Vous connaissez ce que Paul Biya a fait à Legnos? Vous connaissez ce qui s'est passé à Legnos? Parce que beaucoup de gens oublient. Vous connaissez ce qui s'est fait passer à Legnos? C'est un cas de justice, non? Ok. J'essaie de vous réactiver vos mémoires parce que les gens, beaucoup de Camerounais dorment. On est revenu sur le tableau maintenant. On va faire face à ça. Je veux les gens ils s'appellent les écans Betty là. Il faut qu'ils connaissent qu'eux dorment sur les lits. Mais quand tu dors, il faut dormir avec un œil ouvert parce que le temps est grave. Ce n'est plus l'âme même. L'âme qu'on va marcher, les policiers, non. C'est des poudres. Quand je viens comme ça, je vois, je prends d'abord mon l'anti de ça, je m'injecte, je pompe pour, je pars, tout le monde dort. C'est ce qu'on va faire. C'est la partie qu'on est arrivé maintenant. On va cotiser l'argent pour ça. Parce que le gouvernement Biya dit qu'il veut tuer tous les anglophones, tous les Camerounais. Vous avez écouté, non? C'est chez Gignac. Et le titre de direct, c'est qu'on doit finir avec les Bassa, les Douala et les Betty Boulou. C'est un petit extrait de ce que j'ai pris ça là-bas. Et ce n'est pas aujourd'hui, hein, vous qui venez pleurer là. Tout ce que les mamans l'ont crié ici, personne n'a dit de qu'il aime quelqu'un. Elles ont seulement dit que Mototer au Mandamao, vous êtes en pleurs. Parce que les mamans leur dit que Mototer on baille. Mais ça c'est l'extrait du direct que j'ai pris dans le panier de Gignac le même jour qu'on a prononcé la victoire du président Paul Biya. Vous pouvez calculer combien de temps ça fait. Et vous connaissez autant des lives que les gars l'ont fait pour appeler, pas pour dire que chacun reste chez lui, hein, pour qu'il aime les autres. Donc montez là pour pleurer, hein. Bon, pleurez bien parce que les gens, les mamans l'ont dit ici là que chacun rentre chez soi. Seulement ça, vous êtes en deuil. Vous êtes les funérailles même ont commencé. Donc, je ferme mon microphone. Venez bien pleurer. Est-ce que je peux parler s'il vous plaît? Qui portent leurs immeubles rentrent chez eux. J'ai demandé la parole, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde.
Alors, j'ai écouté attentivement VP de Londres tout à l'heure et Tu parles pour toi seul, on n'entend pas. Excusez-moi, mais je disais que j'ai écouté VP de Londres tout à l'heure et je vais aborder également dans son sens quand il parlait de récompense. De récompense après les élections. Et effectivement, c'est ça quand il parlait, par exemple, moi je suis Eton, je suis de la Léké. Et nous savons que la Léké, c'est une force pour le RDPC. Et la Léké a toujours soutenu le président de la République. Alors quand VP de Long parle de récompenses, vraiment ce que nous attendons, nous, ceux qui ont voté pour le président de la République, ceux qui l'ont aidé à gagner ces élections, c'est d'être récompensés à la hauteur de nos efforts, de notre travail. Et on veut des postes stratégiques, des ministères stratégiques. Parce qu'on ne veut pas se retrouver en train d'avoir, parce que parmi tous ces ministères-là, ces postes de ministres-là, il y a des petits ministres. On n'a pas besoin de ça. Parce que quand on voit des gens comme Nganou Djoumessi, et que l'Ouest, Biya a perdu, le RDPC a perdu les élections là-bas, il est hors de question que ces gens se retrouvent en train d'avoir des ministères comme ce genre de ministères. On veut les postes stratégiques. Parce que c'est nous qui faisons la force du président de la République. Parce que si on avait vomi le président de la République comme les gens de l'Ouest l'ont fait, il ne serait plus là aujourd'hui. Ah oui, hein. Il serait sorti par la petite porte. Il est hors de question que quelqu'un qui a tout donné pour son pays sorte par la petite porte. Donc, on veut des postes stratégiques. Et VP de Londres parlait du congrès du RDPC. On espère vraiment que c'est un congrès qui va se tenir le plus rapidement possible. Et que tous ceux qui n'ont plus leur place là, qu'il n'y ait pas à faire semblant, parce que l'heure n'est plus à faire semblant aujourd'hui, parce qu'ils nous ont montré qui ils sont réellement. Leur vrai visage. Ils nous ont montré leur vrai visage. C'est pour cette raison que moi, je n'ai pas arrêté de dire que celui de Jean Kouété ne doit plus être là. Oui. Il ne doit plus être là. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a plus à faire semblant. Et si on va maintenir les gens Kouété, ça veut dire qu'on va se retrouver dans nos régions à avoir des maires. Il va nous imposer comme il fait souvent. Oui. Il va nous imposer, on va se retrouver peut-être dans le littoral, on va se retrouver dans le centre à avoir des maires venant de l'Ouest, à avoir des conseillers municipaux venant de l'Ouest. Et quand nous connaissons ces gens, c'est du sabotage qu'ils sont en train de faire. Parce que depuis longtemps, ils ont passé le temps à saboter le travail du président de la République. Et ils vont continuer à le faire. Je ne sais pas comment un maire qui va se retrouver dans une région qui n'est pas sa région, un maire de l'Ouest qui se retrouve peut-être dans la zone du grand groupe Ekan et autres, qui va travailler vraiment comme il se doit pour le développement de cette commune-là. Donc, qu'ils aillent chez eux. Il faut vraiment que les choses changent. Et c'est ce que nous attendons. Nous attendons vraiment une véritable révolution. Parce que l'heure n'est plus à leur faire des cadeaux. L'heure n'est plus à faire des cadeaux à ces gens. Donc vraiment, on espère qu'ils ne vont pas nous décevoir. On espère que cette fois-ci, ils vont penser à nous autres. Ils vont penser à nous autres et qu'on aura des postes stratégiques. Personne ne peut décevoir la Léké. Ce n'est même pas seulement la Léké. C'est vrai que Maestro dit que lui parle pour lui. Ce n'est pas seulement la Léké. Mais qu'on regarde toutes les zones, toutes les régions, toutes les zones, toutes les communautés qui ont voté pour le président de la République. C'est ça en fait, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce que si, par exemple, on récompense seulement la Léké, on laisse les autres communautés, mais qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines présidentielles? Parce que c'est que bon, c'est vrai que on va rire un peu comme Ahmed Kamel disait que non, ce n'est même pas le dernier mandat du président, ça se trouve même qu'il y aura même encore 2 autres mandats. Parce que comme chez eux, ils vivent longtemps. Mais si c'est le dernier mandat, il faut quand même que les choses soient bien préparées. Que les choses se préparent bien pour les prochaines élections présidentielles. Par département.
tout le monde aura sa part, mais ceux qui n'ont pas voté, non. Ils vont seulement les lire. Bon, Ils doivent lire. on va faire Ils une doivent petite de lire. personnes. Donc, vraiment, je vous remercie. Merci, Je vais descendre. Merci beaucoup. Motivation. Ça va? Merci, bon, ça va et toi, ça fait longtemps. Tu vas bien? Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Ça va et toi? Ça tombe bien que VP de Londres soit là puisqu'il est représentant du RDPC. Bonsoir à tous. Hein. VP de Londres, je me permets de te tutoyer, ça te dérange pas? Comme ça, c'est un peu plus simple pour moi. Merci. Il est important, je vais aller, si tu veux, dans la même direction que la sœur qui est montée te parler. Il faut savoir que le vote qu'il y a eu pour le président de la République, c'est pas forcément parce que les gens adhèrent au RDPC ou parce que les gens sont biaïstes, mais parce qu'il y a certains qui se sont rendus compte que pendant pratiquement toute leur vie, on a toujours dit c'est la faute de Paul Biya, et aujourd'hui ils se rendent compte que le président Paul Biya, c'est pas lui, comme on dit, tout n'est pas de sa faute. Et que le personnage qu'on essaye de dépeindre en disant que il est mauvais, il est ceci, cela, ce n'est pas forcément vrai. Donc, il y a eu des votes qui ont été faits par contestation contre justement soit les Bamileke, les gens de l'Ouest, qui étaient MRCistes, ou alors contre Chiroma. Voilà. Donc, il faut prendre en compte justement toutes ces personnes qui se sont levées pour faire barrage. Beaucoup de gens aujourd'hui, je pense, dans le panel, vont te dire que le président a souvent oublié leur région. Que dans leur région, il n'y a même pas un député, il n'y a même pas un maire de chez eux, de leur localité. Et il n'y a même pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. J'espère vraiment que cette fois-ci, le président, il va prendre la mesure du vote contestataire et du barrage qui a été fait pour permettre qu'il soit réélu. Aujourd'hui, on a 7 ans, c'est-à-dire il y a 7 ans, le président a 7 ans devant lui. Vraiment, quand les sœurs te disent que il faut un vote stratégique, il faut des nominations stratégiques. C'est pas forcément les nominations pour récompenser telle ou telle région parce qu'ils ont voté pour le président. Donc, il faudrait faire de certaines personnes de nouveaux milliardaires. C'est pas ça. Ce qu'on demande vraiment, c'est que nos régions soient redynamisées, qu'il y ait du travail dans nos régions, qu'il y ait des écoles dans nos régions, qu'il y ait des routes dans nos régions, qu'il y ait les infrastructures dans nos régions, que nos régions ne soient pas oubliées. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est sûrement le dernier mandat du président. Si les régions qui ont été oubliées auparavant ne sont pas récompensées cette fois-ci, il risque d'y avoir pour les prochaines élections un vote contestataire et qui va mettre tout le Cameroun à mal. C'est-à-dire même les personnes qui ont fait barrage aujourd'hui contre le MRC, contre Chiroma, ce sont des gens qui vont se rallier. Et là, nous serons tous perdants. Moi, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de Bamileke sont montés pour nous dire que bon, moi, j'ai entendu un qui disait que il y a la médiocrité, le misérabilisme au Cameroun. Mais quand on te dit, par exemple, ce sont les premiers à prendre les vidéos des poubelles au Cameroun, quand on te dit que le PDG d'Isakam, c'est un Bamileke, depuis toutes ces années, ça, ils ne le disent pas. Ils n'iront pas tirer sur leurs frères, mais ils vont tirer sur Paul Biya. J'ai une liste ici de plus de 30 personnes qui font partie soit du gouvernement, soit qui se sont enrichis grâce à l'État. Qui ont des entreprises, qui ont le monopole et l'exclusivité au Cameroun, que ce soit Congelcam, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau de l'urbanisme, que ce soit au niveau de l'habitat, que ce soit au niveau de l'innovation, que ce soit au niveau de la recherche. La plupart des gens qui détiennent ces postes-là ou qui travaillent pour ces domaines-là, dans ces domaines d'activité, sont Bamileke. Mais
ce sont les mêmes qui vont te dire que le père Paul Biya n'a jamais rien fait et que le Cameroun est sale, le Cameroun est nul, il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci. Donc vraiment, VP de Londres, j'attire ton attention. Puisque tu sièges, tu fais partie du RDPC. Là, l'heure n'est plus à la récompense pour que certains deviennent milliardaires. Parce que ceux mêmes qui deviennent milliardaires, qui ont été au RDPC, ont oublié leur région. Se sont enrichis personnellement. Moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que ce mandat-ci, là, les Camerounais sont réveillés. C'est-à-dire que même les gens de chez nous, là, s'ils sont députés ou ministres, on va tirer sur eux. Quand je dis tirer sur eux, ça ne veut pas dire dans la violence. Ça veut dire qu'on va scruter leur travail. On ne veut plus que les prochaines élections, on nous traite de paresseux, on traite les gens de buveurs, de ceci, cela. Maintenant, là, vous allez vous mettre au travail. Il faut vous mettre au travail. Moi, c'est la seule chose que je veux te demander. Travaillez. Si vous aimez vraiment votre pays, parce que là, c'est bien beau. On trouve un bouc émissaire. Parce que eux-mêmes, depuis 2018, ils font n'importe quoi sur les réseaux. Donc, on leur rend la monnaie de la pièce. Mais ce qu'on vous demande aussi maintenant là, c'est l'heure de la mangeoire est terminée. Le Cameroun doit avoir un autre visage dans les 7 prochaines années. S'il vous plaît, on ne va pas vous donner le lait. Moi, personnellement, je m'engage. Dès que j'ai un dossier qui me tombe sur la main, je l'expose. Même si c'est quelqu'un du Grand Sud, même si c'est mon frère Bantou. Il est temps que vous mettez au travail. Parce que ça fait plus de 40 ans aussi là qu'il y a un laxisme qui se passe. L'heure n'est plus à la récompense, mais l'heure est au travail pour redynamiser nos régions. Sinon, ce sont nos régions qui meurent. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Parce que quand nos régions meurent, ce sont les Bamileke qui viennent, qui achètent nos terrains, qui s'installent. Et nous, on est là, on est les perdants dans tout ça. On ne va plus l'accepter. La récréation est terminée. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, motivation. Les qui sont montés nouvellement là, c'est ça. VP, s'il te plaît, VP. Merci beaucoup, motivation. Je ne peux rien ajouter dans tout ce que tu as eu à dire. Tout ce que tu as dit était tellement vrai. Et je te promets, reste comme tu es, tire sur tout ce qui bouge et pousse tout le monde à travailler. Merci. On dort déjà. Mais je donne la parole aux autres. Elle ne dort pas, Je peux parler. Merci, Bonsoir. bonne nuit à tous. Merci. Ok, merci. Il ne fallait pas qu'elle parte. Bonsoir à tous. Voilà. Je vais d'abord dire la victoire de son Excellence Biabim Vondopol Barthélemy n'émane pas de ceux qui sont dans le RDPC. Ceux qui ont bataillé et qui ont mis les problèmes du Cameroun depuis 18. C'est faux. Ouais, laisse-moi. VP Dillon, laisse-moi parler. VP Dillon, laisse-moi parler. VP Dillon, laisse-moi parler. Tu ne me connais pas, on ne se connaît pas. Laisse-moi parler. Quand tu parlais, nous on te suivait. S'il te plaît. Laisse-moi parler. Voilà. Parce que nous avons fait un travail de ce groupe que vous connaissez sur les réseaux sociaux que les gens ont dénommé les gens des peuples de la forêt et de l'eau, en gros les Bantous. Parce que c'est nous qui avons mis les problèmes de ce Cameroun depuis 1884 au Cameroun jusqu'à nos jours. Et montrer l'état, parce que ceux du RDPC, je vais encore le dire, passer le temps, parce qu'ils ne voulaient pas indexer certaines communautés ou certaines tribus qui sont à l'origine de ce que nous vivons là au Cameroun aujourd'hui, parce que c'est dire que comme on veut les voir, mieux on avale notre langue. Voilà le pourquoi on a réveillé toutes les tribus du Cameroun. Voilà le problème qui se pose au Cameroun depuis la nuit des temps. Il faudrait que chacun prenne conscience. Et surtout vous, les gens du Grand Sud, qu'on appelle les Bantous du Cameroun. Vous avez tout chez vous
et vous n'avez rien. C'est à partir de là que certains, d'une certaine mesure, d'une certaine contrée qu'on n'a jamais vue, a étourdi. On prie pour la première fois. Chez nous, c'est des chefs qui sont les représentants de l'administration. Quand je dis chez nous. Mais on a vu, au lieu que ce soit les chefs, c'est des gens que même dans ton propre village, tu ne peux pas savoir s'il est vraiment bombok. Et que c'est un bombok. Il peut même être de ton village, tu ne sais même pas. Parce qu'un bombok ne se décrète pas. Il n'est pas l'administration. C'est dans les faits et gestes de nos coutumes, nos rites, que tu reconnais un bombok. Et quand ils sont dans l'ombok. Et comme l'ombok ne se passe plus, comme ça se passait avant, qu'on a attiré l'attention de chaque chef de communauté. Et c'est chaque chef de communauté qui allait débattre des problèmes de sa communauté. C'est pour ça que j'ai dit, VP de l'homme, moi qui parle, il t'a man basa wetam. Et je peux te dire depuis que ton voix est non. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas parler de ceci dans tous vos panels, vous évitez ça. Mais nous, on a pris sur nous les mots, les partis, moi-même, c'est goudron du ciel. C'est pas vrai. Et les autres, les adeptes. Mon frère, les enfants de l'eau et de la forêt, comme tu les appelles, c'est 3 régions sur 10. Le président Paul Biya a sur 6. Ah non, faut pas raconter ce qui n'est pas vrai. Est-ce que vous avez parlé pour le Nord-Ouest? Vous avez parlé pour le Sud-Ouest? Vous avez parlé pour l'extrême Nord? Les gens du Sud-Ouest étaient là. Mais non, les enfants de l'eau. Vous avez parlé de le Sud-Ouest, c'est pas l'eau. Attends, le Sud-Ouest, c'est pas l'eau. Bon, le Nord-Ouest. Le Sud-Ouest, c'est pas l'eau. Bon, maintenant le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest. Oui, le Nord-Ouest. L'extrême Nord. L'extrême Nord. Et le Nord-Ouest. L'extrême Nord, Paul Biya. Attends, l'extrême Nord. Parce que vous avez dit que c'est vous, non? Attends, tu as dit que c'est vous, non? Bon, je veux savoir. Non, faut pas raconter les bêtises, frère. Mais je t'ai dit non. C'est faux. Même maestro. C'est faux. Je t'ai dit, écoute-moi, votre combat à 2 balles n'intègre rien. C'était pas à 2 balles. La puissance, écoute-moi. Est-ce que tu répètes encore que le combat là est mis entre je t'ai dit non. Quand tu me parles des gens comme des mots, des partis, c'est les caca de derrière moi. Je t'ai dit non. Je t'explique des choses que tu ne connais pas. C'est moi qui crée. C'est moi qui crée les gens comme ça. C'est faux. VP de Londres, c'est faux. Tu veux écouter? C'est pas. Tu as parlé de Afana vient après, pardon, c'est que tu ne connais rien. Afana vient après. C'est moi qui viens dire à Modo que faux. Tu écoutes, tu n'écoutes pas. C'est après que tu viens. Je n'écoute pas, je ne t'écoute pas. Toi, même tu viens après. Après que je viens. Non, depuis 2018 que je combats, c'est après que 2018. Tu viens après. Tu connais les gens. VP de Londres, tu viens après. Ne discute même pas de ça dans ce combat-là. Les enfants de la forêt ne doivent plus discuter, s'il vous plaît. Attends un peu, non. Le combat que je dis là, VP de Londres. Un mot de. Comment ça s'appelle? Non, ça fonctionne. Comment ça s'appelle? Oui, le goudron du ciel. Oui. C'est un enfant qui vient me parler là. Tu viens. VP de Londres, mets d'abord dans ta tête que tu es mon petit frère. En train de se blesser. VP de Londres, tu es mon petit. Je te dis que ce que je dis là est vrai. Je suis ton petit. Oui, je te dis, oui. Ne suis pas ma voix. J'ai une petite voix. Mais attendez, ne me demande même pas. Je t'ai dit, VP de Londres, je t'ai dit, ne te demande même pas. Dolé Mignon, ouvre ton micro. Non, ne dis pas qu'elle coupe mon micro. Dolé Mignon, ouvre ton micro. C'est qui me parle là? C'est qui me parle là? Moi, Raphaël Bikaï. On me parle de monde qui sont engagés. Ouais, je ne peux pas faire de ton combat de 2018. Je te dis ce qui est vrai. Oui, dis-moi. Ton combat de 2018. Ton combat de 2018, nous n'avons rien à y voir avec, je ne te parle pas. Mais tu es malade, mon frère. C'est depuis 2018. Si nous sommes à la révolution aujourd'hui, c'est notre combat depuis 2018. Attends, ne me dis pas que je suis malade. On est là. Je vais parler de la réponse. Je ne crois pas que tu parles de combat de 2018. Tu peux discuter avec lui sans insulter, non? Non, c'est moi, je suis malade.
Non, tu as dit, non, tu as dit tu es malade. Nous qui créons ce non, temps. laisse. Écoute-moi, c'est faux. Bon, tu as fini. C'est faux, j'ai même pas fini. Je ne finis même pas. Laisse-moi, c'est moi qui ai la parole. Donc, j'ai pas compris. Je te dis encore, non, je disais ceci, pour les élections de 2025, les gens du RDPC, comme lui, hein, il y a des sujets qu'ils ne voulaient pas aborder, des problèmes que nous avons dans nos communautés, hein, que beaucoup même ignoraient, parce que eux, ils voulaient toujours dans le vivre ensemble, ils voulaient les voir. C'est pour ça qu'on avait dit, je ne te vois pas, parce que il y a des sujets que... entre mes mains, petit, ferme ta bouche. Avec les des langues, tu es mon petit, je te le dis encore. Ferme ta bouche, tu ne connais rien. Toi, tu ne connais rien. Est-ce que tu peux couper ton micro maintenant? Tu te répètes. Non, je ne coupe pas mon micro. Tes maris entre mes mains. Les partis ne peuvent pas parler. Ferme ta bouche, tu ne connais rien. VP de l'homme. C'est nous qui demandons, qui structurons avale ta langue. Mais j'avale ma langue avec tes côté. bêtises que tu dis, mon frère. Voilà, souffre de m'écouter. Je ne peux pas souffrir d'écouter ta bêtise. Souffre de m'écouter. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas une bêtise, c'est une réalité que je dis. Moi, je n'ai rien dit donc, en fait. Tu vois, souffre de m'écouter et tu te tais. Je n'ai pas compris. Voilà. Alors, donc, souffre de m'écouter et tu me tais. Chute, pardon, parce que tu es là depuis. Voilà. Non, tu ne vas pas me demander de chuter. Tu comprends? Tu ne vas pas me demander. Vas-y. Maësso va peut-être me dire parce que c'est son panel que c'est bon et j'arrête. Ouais, mon frère parle aussi, non? Ouais. Voilà. Donc. Et dis des choses correctes. Je disais ceci. Oui. Que tu sais, les politiciens, ceux qui sont dans les partis, LDPC. Oui, ils ne voulaient pas parler, c'est on a compris. Ils ne voulaient pas maintenant. On comprend. Non, ouais. Ne me coupe pas. Voilà. Vas-y, tu as déjà parlé, ça ne répète pas. Voilà. Il refusait d'aborder certains sujets que même à l'intérieur de nos grandes communautés, les gens n'étaient pas au courant, ne savaient pas ce qui se passait. Tu comprends? Et c'est à partir de là que nous avons révélé des problèmes qui se passent depuis le Cameroun, parce que les gens ont toujours mis que si le Cameroun va mal, c'est Paul Biya. Parce qu'il y a même des gens au sein du RDPC qui connaissent les réels problèmes, mais refusaient de les mettre dehors. Parce que pour eux, le politicien est que quand il va arriver quelque part, si c'est que tout le monde peut le faire arriver là-bas, même si tu tues, il va se taire. Tu comprends un peu? Et même si c'est qu'on dit que c'est celui-là le mauvais, il va se taire. Et même, pourvu que lui, même si son peuple souffre et que lui doit arriver au sommet, ça ne lui dit rien. Et c'est ça que nous avons mis sur terre, sur les panels, que il faudrait que nous ne défendons pas le parti, mais nous défendons la cause de celui qui nous gouverne. Que c'est à partir de 93 que été enlevé. Lui avait été enlevé l'administration. Oui, on parle doucement, on parle pendant 4 minutes. Tu comprends, hein? 10 minutes, on a compris, ok, on a compris. Non, laisse que on a compris. C'est pas toi qui vas me couper. Attends-moi sur ton panel. Toi aussi. Il n'est pas mon grand frère. Attends, je te le dis, je ne te demande même pas. Et pourquoi en bas là savent? Je te dis, je ne te demande même pas, et je ne t'ai même pas insulté. Non, moi, je t'insulte pas. Je ne t'ai même pas insulté. Non, tu m'as insulté, je te le dis encore. Non, j'ai dit que ce que tu dis n'est pas vrai. Voilà. Non, c'est pas ce que tu as dit. Donc ne tourne pas la page. Parce que tu ne connais pas le RDPC ou tu ne supportes pas le RDPC que nous avons. Ok. Ndolé Miondo. Je vais pas l'autre droit au but, non? Ouais, mon père. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Vas-y. Que si la majorité des communautés se sont levées et revendiquent aujourd'hui, comme certains de nos chefs, qui pensaient, qui croyaient que la manière dont on les présentait ce pays-là, que c'était comme ça, quand nous avons pensé à réveiller cela, et à réveiller certains dossiers, c'est ce qui a changé, parce que même avant les élections, tout le peuple étant comme il s'appelle, était révolté même contre le président de la République. C'est à partir de ce que nous avons commencé à dire,
C'est vrai ce que vous dites. Les villages sont délaissés. Il est là depuis ceci, il est là depuis cela. C'est vrai. Même nous-mêmes, c'est pas seulement vous. J'ai fait le centre sud-est. J'ai vu. C'est la même chose dans le littoral. Mais il y a des choses que, voilà. Il n'y avait pas le budget. Il a donné le budget à qui? Le premier ministre, c'est pour quoi faire? Maman, il a nommé des ça. ministres. Oui. Si c'est fait abuser, et pourquoi vous voulez dire ça? Il y avait tous les budgets et on détournait tout ça. On détournait. Ganou Djumessi et autres, ils détournaient des enveloppes, ils amenaient tout ça à l'ouest. Leur plan était fait depuis. Bon, je n'ai pas envie de trop parler parce que j'ai tellement sorti des choses. Je n'entre pas sur les ministres. Non, laisse-nous alors. Laisse-nous aussi Maman, parler. je n'entre pas sur les ministres que nous Quand avons tu parles, mon frère, laisse-nous te parler. C'est 10 minutes, on a compris. C'est Alors, bon, mon ami, j'arrête. C'est bon. C'est que vous ne voulez pas m'écouter, c'est bon. Que tu sois le grand frère de Y, tu viens d'arriver. Dia est né entre mes mains. Dia, quand tu me parles de parti, c'est qui? Pas de Dia, moi je te parle de ma... Voilà, Dia c'est votre association, je ne parle pas de Dia. Je t'ai pas coupé. Je t'ai pas coupé. Moi je te parle de Maro Posé quand il crée... Ne dis pas que comme si tu m'as coupé aujourd'hui. Tu m'as coupé aujourd'hui. Sois honnête avec toi. Tu es mon grand frère, non, je ne refuse pas, mais sois franc. Si tu es mon grand frère, ne dis que tu m'as pas coupé. Il t'a coupé, laisse parler alors, laisse papa. Mais bon, tu souffres pourquoi, mon frère? Et tu parles quoi? Des histoires de que vous avez fait 2-3 choses sur TikTok, tu oses te comparer au RDPC, vous buvez. Je vais te dire, cette association... Je vais te dire, même ces ministres-là, ils me connaissent mieux que toi. Ouais, ce monsieur n'est jusqu'au pas... consulté. Moi qui te le dis. Ils connaissent mieux que moi dans quelque chose qui est structuré. Moi, je bande même souvent sur les gens que les gens... Alors, je vais te dire une chose. C'est né entre nous, mais avec les machins. Moi, je suis sorti les DIA parce que c'est devenu le tribalisme boulot à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai arrêté de collaborer avec. Quand ils ont commencé le tribalisme boulot au sein des DIA, c'est là où j'arrête de collaborer. Marie-Paul est là, elle va vous dire la vérité. Quand tu me parles de Mode faisait ses lives avec Afana. C'est moi qui monte dans le live de Mode pour la première fois pour dire à Mode que Mode. Au regard de ce qui s'était passé à DIA, Maud, tu es dans le NEM. Parle de la population des Bassa. Parce que ces gens que tu vois là, ils vont parler de chez eux. Et à la fin, ça s'est passé comme j'ai dit. Dans ce combat, nous, on a structuré ce combat. On a forgé. Je te dis, si c'est ça, c'est que tu m'as. C'est moi qui dis même à Maud. Maud a commencé à me combattre. Je te dis que tu te tais. Tu n'es pas coupé. Tu ne peux pas te manquer de respect. Tu ne peux pas te manquer de respect, frère. Tu es un grand frère. Respecte-toi. Ne dis pas ça. Tu nous manques déjà le respect. J'ai structuré ce combat. Je suis un acteur. Quand tu viens dire ouvrir ta bouche pour parler, oser parler du RDPC. Demain, appelle Maud, il va te dire que. Je vais pas l'appeler. C'est lui-même qui a. Je m'en fous de l'appeler. C'est toi qui dois l'appeler. Pas lui de bide. Je répète encore. J'ai structuré ce combat. Ensemble avec beaucoup d'acteurs. Les Bobson, les Serge Ongué, les Abdel Karim. On a mouillé le maillot pour vous réveiller. Les gants sont lancés même dans les chambres de commerce et tout pour vous réveiller. Toi, tu viens hier pour parler aux gens. Ce qui s'est passé en 2025, c'est quelque chose qu'on a forgé depuis le début. Depuis 2018, c'est le combat de 2018. Depuis 2018, chaque jour. Ou quand je suis ici là, je ne peux même pas sortir pour aller manger dans un restaurant. Jamais, c'est fini. On est déjà à mouiller. Et quelqu'un vient me parler. Les gens ne savent pas ça, BP. Ou je suis comme ça là, je ne vis pas mon bain comme vous. Parce que je ne peux pas aller à Bruxelles, je décide que je m'en vais dans n'importe quel restaurant, je m'assois, je fais ma vie, je mange comme vous, je bois. Non, je ne peux pas. Et toi, tu viens me parler à moi? Et tu me dis que vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait, vous avez venu rire. Qui écoute même TikTok? Ah oui. Qui écoute même TikTok? Le travail qu'on a fabriqué ici, là, on était sur le terrain. Nous sommes allés à oui. On était sur le terrain, on n'était pas seulement sur TikTok. Agressé, tout le reste. Les vidéos sont sur YouTube. Allez taper, vous allez voir. C'est ça qu'on a appelé les patriotes. Maintenant, je vais parler du RDPC. Le RDPC, c'est une machine totale. Oui, dis-moi. C'est ça qu'on a appelé les patriotes.
Mais c'est ça qu'on appelait des patriotes en général. Parce que nous, on défendait une cause noble, une cause où on demandait simplement aux Camerounais, vous êtes libre de dénoncer ce que vous voulez, parce que les 90% de ce que vous dénoncez même ne sont pas contre. Exactement. Vous ne devez pas arrêter de leur dire ça. salir le Cameroun, indexer l'institution, jeter au corps. Après, on commence à agresser. Voilà Dolé qui est là, je prends Dolé à témoin parce qu'elle est actrice, je sais de quoi il parle. Quand on a commencé à agresser les artistes que Owondo, c'est là où tout est basculé. Là, on a commencé à dire que qu'est-ce qui se passe ici là? Il y a un problème. Pourquoi on agresse que les Owondo, on laisse les autres en fait? Et c'est comme ça que le combat change. Et c'est comme ça que le combat mute. Et c'est comme le combat a muté d'une manière perpétuelle. Les Bruno Bidjansi, moi j'ai supplié Bruno d'entrer dans le combat. Bien sûr, personne n'a fait VP. Mais comment VP, je te coupe pas. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus là. Ils sont venus. Le combat a été gagné. Ne regardons plus ça. Ne regardons plus ça. Mais quelle fille, l'histoire retiendra VP de l'ordre. L'histoire retiendra. On ne va pas nous effacer comme ça. T'inquiète pas. Parler de n'importe quoi. L'histoire retiendra. Le RDPC est une machine têtue et totale. Ne Ce qui s'est passé ici, c'est que il y a eu des gens, des pro-Camto. Issa Chiroma est allé à l'ouest. Les chefs de l'ouest ont dit à Issa Chiroma qu'on te promet une victoire fracassante. L'ouest a vomi Paul Biya. Et j'ai eu mon discours clair. C'est pour ça que j'ai apprécié le discours de Motif Cam. Moi, je ne peux pas l'attaquer, elle. L'Ouest nous a vomi. Mais ce qu'elle n'a pas intégré dans son histoire, c'est que, au-delà du travail de ceux qu'on va nommer, il y a d'abord ce qu'on appelle une récompense politique qu'on doit demander. Il faut laisser. Le renfort a été beaucoup bénéfique. Il faut qu'on se dise la vérité. En 2018, on était à Séqué, on n'avait pas, on était à Séqué. Le renfort qui est arrivé en 2025, si vraiment c'était du pain. C'est du bon. On voit les lions blancs, les lawineuses, les autres. Est-ce qu'on refuse ça? Mais ne dites pas que c'est vous qui avez fait le combat, mon frère. Nous sommes arrivés au niveau où même au Cameroun, on voulait t'enfermer. Mais oui. encore dans le live. Mais moi, souvent, ce qui me fait rigoler, c'est que beaucoup de filles et des hommes qui sont entrés dans le combat aujourd'hui, hier, ils m'insultaient. Mais oui! Hier, ils m'insultaient, ils me traitaient de tribaliste. Aujourd'hui, quand je les vois parler, eux-mêmes, ils viennent se confesser. Moi, j'ai vu... Il y a une là qui écrivait là, qu'on appelle la Rose, qui disait qu'on l'a muté. C'est je bosse qu'elle s'est confessée, dit qu'on dolait. Un jour, toi et moi, on a clashé, j'étais clashé sur Facebook, j'étais traité de tribaliste. J'ai compris, aujourd'hui que j'ai compris ton combat. Est-ce elle-même qui est venue se confesser? Donc, ne t'inquiète pas. C'est qu'elle sur les réseaux sociaux ne ment pas. Tout ce qu'on a fait dans les réseaux là, c'est là. Viens de se faire. Je vais chuter sur ce point-là, de ce que tu viens d'écrire. Le RDPC ne va jamais mourir. Ce que vous ne comprenez pas, le RDPC est un parti d'État. Il y a eu l'UNC, ça a muté RDPC. Prochain président, ça peut muter à autre chose, mais ce sera toujours le RDPC. C'est un parti d'État. Il ne peut pas imploser de l'intérieur. C'est impossible. Tout le monde a ses intérêts à l'intérieur. C'est là où vous ne comprenez pas. Moi, je monte dans ce live à cause d'une phrase de Maestro. Je suis là pour parler de mes intérêts. C'est pour ça que je monte dans ce live. Parce que j'ai compris que mon frère a compris la politique. La politique, c'est un jeu d'intérêts. Je peux avoir des convictions que je souhaite, mais quand mes intérêts sont mis en jeu, je pense d'abord à mes intérêts. Et c'est toujours ce que je mets en avant. Moi, c'est ce que je mets en avant, les intérêts de ma communauté, la communauté Bassa, notre région qu'on souhaite, tout ce que je veux. Donc, je ne peux pas admettre que quelqu'un vienne me parler n'importe comment. Hey, pardon, vous avez fait comme... À Tebakou, tout ce monde-là, ce sont eux qui étaient dans le combat. Denis dit que aujourd'hui, les gens ne parlent plus. Que le RDPC, ce que vous ne pouvez pas dire, vous venez parler ça. Non, mon frère, les intérêts communautaires, on a toujours parlé de ça depuis le début. C'est pour ça qu'on nous traite de tribalistes. Mais oui. C'est pour ça que moi, on me traite de tribaliste. Ah oui, c'est pas qu'aujourd'hui qu'on nous traite de tribaliste. Mais qu'est-ce que tu racontes là? On nous traite de tribaliste. Le renfort était bien. Moi, quand je suis arrivé sur TikTok, j'ai vu le renfort, j'étais soulagé, j'étais contente. Voilà. Mais ce n'est pas pour commencer sur TikTok. Nous sommes rentrés en arrière, on a dit que bon, il y a des jeunes qui ont beaucoup d'énergie, on les laisse faire. Oui.
Vraiment, il ne faut pas qu'on se mette le Moi, renfort. j'ai orienté mode et après, il m'a attaqué. Quand il m'a attaqué, je l'ai laissé dans son coin. Après, il s'est brûlé lui-même avec son gars pendant là-bas. Mais il ne faut pas nous parler n'importe comment. Merci beaucoup. Ah oui, hein, mes chers frères et sœurs. C'est un combat que nous avons mené depuis 2018. Hein. Oui, bonsoir. Les promesses de Kilam qu'on nous a promis ici, vous ne pouvez même pas. VP. Fambatam parle, non? Oui, tu te souviens du 5 septembre? Ma maman Mayo, je me souviens de tout. Comment même ta voix, je me souviens. Voilà. Tu as vu que ce n'est pas ton profil, mais je t'ai appelé avec ton nom. Maman Mayo. Ce n'est pas ton nom. Est-ce que c'est le nom qui est écrit? Attends, je te pose la question. Est-ce que c'est le nom qui est écrit sur ton profil? Non. Seulement en temps de ta voix, je t'ai dit Maman Mayo. Mon profil avec mon nom. Donc, quand j'entends le tempo, pourquoi il dit Maman Mayo, on comprend les combattantes depuis le début. On a fait le combat. Mais Maman Mayo a fait le combat. Est-ce qu'elles ont bagarré derrière l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun en France? L'ambassade du Cameroun. L'ambassade du Cameroun à Paris. Voilà. Le jour, les gens là, ils sont revenus pour casser l'ambassade. Les Aaron Banderas, nous sommes partis là-bas en courant. Les talibans. C'est le jour là qu'on a vu le vinaigre à Mabien dans le train. Les Mabiens aujourd'hui, elles sont toujours là, mais elles sont. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi même? Donc, si les enfants se sont levés aujourd'hui pour nous remplacer. Moi, je me souviens de la soirée de Bendeka. On nous a versé les urines, déchiré l'habit de ma soeur, elle est rentrée à la maison avec le pain. Le pain. Je suis monté là pour dire à VP de Londres que avant là, tu étais... Non, le début du combat là, c'était horrible. Tu es sorti parce que Serge Anango était avec la basse. Comme il est... Mais il est toujours là-bas dans ma Marie. Est-ce qu'il a changé? Il est revenu. Avant là, il était d'abord parti. Un jour même, la base voulait taper sur lui. Mais il était parti parce qu'il avait critiqué Kantola. Ils n'avaient pas aimé. Ce n'est pas parce qu'il était parti. Et quand on l'a insulté, et comme c'est aussi à la bouche, et ça a clashé entre eux. Oui. Ils sont sortis parce que Anango aimait toujours nous dire qu'il est ingénieur, il est ici. Tu dis quoi, Maestro? Ndolé, excuse-moi, c'est Jean Nango, c'est un fils Bassa. Non. Jamais, c'est un Tchang. Pardon. C'est lui, son petit frère et sa Djomba qui ont cassé l'ambassade. Je crois que c'est un fils Bassa. Jamais de la vie, c'est un Tchang. Oui. On te parle des choses de Serge Anango. Serge Anango m'a accéléré sur Facebook. Il y a même un qui est même décédé pendant le combat, paix à son âme. C'est pas la rigolade. Quand on voit les enfants, c'est à cause de nous. Mon ami, nous on a commencé à préparer la victoire de Paul Biya en 2019. Serge Anango m'a accéléré jusqu'à je suis allé faire la paix avec lui. Qu'il me laisse respirer. Mouf, vous parlez de quoi? Vous avez déjà eu Serge Anango derrière votre dos? Mouf, mouf. Serge Anango réveille même tes Les créations des faux profils. Les créations des faux profils. Vous blaguez quoi? Et c'est VP qui était venu casser ça parce que Anango venait toujours en tant qu'ingénieur, il connaissait tout, ou les statistiques, où il parlait même de quoi. J'ai pris ma parole, je me souviens encore le jour là, il était dans le live d'Amer Kama en train de raconter. C'est là-bas où vous avez fini à ça, oui. Moi, j'étais en clientèle. Quand j'ai entendu tous les bêtises qu'il racontait, il dit aux clients que écoutez, moi,